Bonjour, je suis Claire de Claire Essentielle. Je propose un accompagnement intuitif et des soins énergétiques, ainsi que des massages ayurvédiques pour les futures mamans et des ateliers de massage indien pour bébés. Je vous livre ici 3 astuces à intégrer à votre quotidien pour vous sentir plus zen. Ces actions vont avoir un effet très positif sur votre bien-être. La première astuce est « je respire ». Prenez-vous le temps de respirer ? En essayant la respiration profonde, vous penserez un peu à vous, en plus d'en retirer des bienfaits. Il est de plus en plus difficile de prendre du temps pour soi. Vous êtes peut-être stressé, anxieux, nerveux, épuisé, fatigué, impatient ? J'ai un remède simple et efficace pour vous. La respiration profonde. Il existe différents moyens d'intégrer la respiration profonde dans notre vie. Par exemple, le yoga, la méditation et la relaxation sont des méthodes efficaces pour la pratiquer. Vous pouvez aussi le faire dans le confort de votre foyer, même dans votre lit. Il suffit de l'ajouter à votre horaire, tout comme vous le feriez pour n'importe quel rendez-vous. Le rythme et l'intensité de votre respiration affectent directement votre état d'esprit et votre santé physique. C'est par la respiration que nous oxygénons notre corps. Pas de respiration, pas d'énergie, pas de vie. Qu'est-ce que la respiration profonde ? C'est respirer par l'abdomen, donc par le ventre, et non par la poitrine, et par le nez. En d'autres mots, c'est respirer consciemment avec seulement 5 respirations profondes par jour. Vous pourrez en ressentir les bienfaits. Voici certains de ces bienfaits. Alors, respirer détoxifie votre corps. Ça augmente l'oxygène dans le sang, ça augmente votre vitalité, ça diminue le stress et l'anxiété, ça améliore la posture, ça vous aide à gérer vos émotions. Ça renforce le système immunitaire et ça améliore la concentration, ainsi que le sommeil et la digestion. Est-ce que je respire assez profondément ? Prenez quelques secondes pour observer ce qui se passe dans votre corps lorsque vous respirez. Où votre respiration prend-elle place ? Au niveau de la poitrine, dans votre ventre, dans votre dos ? À quel endroit sentez-vous le plus votre respiration ? Voici les étapes à suivre. Installez-vous confortablement, debout ou assis, étirez votre colonne vertébrale, roulez les épaules vers l'arrière et ouvrez votre cœur, placez la main droite sur votre ventre, sur le nombril, et la main gauche sur votre cœur. Inspirez généreusement, donc en gonflant le ventre, comptez jusqu'à 5, 1, 2, 3, 4, 5, maintenez l'inspiration, donc là vous êtes en apnée, comptez jusqu'à 2, puis expirez lentement, comptez jusqu'à 5. Répétez ce cycle 5 fois ou plus si vous le sentez. Prenez un moment pour remarquer comment vous vous sentez après vos 5 cycles de respiration. Je vous ai fait placer la main droite sur le ventre pour le sentir se gonfler quand vous inspirez et se dégonfler quand vous expirez. Votre main gauche sur le cœur, c'est simplement pour vous donner un peu d'amour et aussi pour observer si vous respirez par la poitrine. Vous pouvez aussi, en inspirant, penser à une couleur qui vous inspire et qui vous régénère, ou encore imaginer que cette inspiration est remplie d'amour, de joie, de sérénité, d'équilibre, d'harmonie. Respirer profondément le plus souvent possible pourrait être le secret le plus simple pour améliorer votre bien-être. Astuce numéro 2. Surveillez vos pensées. Eh oui, fini l'auto-sabotage, les pensées qui tournent en boucle dans votre tête. Ça a un très grand impact sur la façon dont nous nous comportons. Nos paroles sont la conséquence de nos pensées et nos actions sont la conséquence de nos paroles. Et par ailleurs, nos pensées sont la conséquence de nos croyances. Le livre Les 4 accords Toltec explique parfaitement ce mécanisme. Votre réalité, ou plutôt la façon dont vous la percevez, résulte de l'ensemble des croyances que vous avez acceptées depuis votre enfance.
C'est votre conditionnement qui crée votre réalité. En observant vos habitudes de pensée, vous allez pouvoir travailler sur vos croyances et vous reprogrammer. Et ainsi, vous pourrez vivre en adéquation avec vous-même et non répondre au formatage de tout votre environnement que tout votre environnement vous a transmis. Il s'agit de prendre conscience de ces pensées du type « je ne suis pas capable de faire »,« je n'y arriverai pas »,« j'ai la poisse ». Ces pensées sèment le doute et le découragement. Transformez ces pensées en leur opposer. Quelles sont les pensées ou croyances qui vous empêchent de passer à l'action ? Alors, allez, faisons un petit exercice. Prenez 2 feuilles blanches et écrivez au feutre 2 phrases motivantes dont vous avez besoin en ce moment. Ensuite, vous affichez ces feuilles à un endroit, ça peut être dans la salle de bain, dans les toilettes, dans votre chambre, où vous les verrez tous les matins. Prenez le temps de les lire et de ressentir chaque mot vibrer en vous, car les mots, les pensées sont une énergie. L'énergie pour passer à l'action est en vous et nulle part ailleurs. Voici mes 2 phrases du moment. Chaque jour, et à tout point de vue, je ressens dans chaque cellule de mon corps bonheur et enthousiasme. J'agis dans la joie sans attendre de résultats. Quelques exemples de pensées motivantes et inspirantes. De jour en jour et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Je suis énergique et débordant de vitalité. Chaque jour, j'ai de bonnes idées et des inspirations créatrices. J'ai confiance en moi, en la vie et je me sens bien dans ma peau. Je m'aime tel que je suis. J'aime et je me sens aimée. Etc. etc. Vous pouvez inventer plein de phrases comme ceci. Relativisez la pression que vous ressentez sur vos épaules. Si vous passez une journée sans avancer sur vos projets, cela va-t-il changer la face du monde ? Faites une pause pour vous reconnecter au calme en vous. Retrouvez votre sérénité. Vous reprendrez vos activités quand vous agirez avec plaisir, avec cœur, et non sous la pression que vous vous êtes vous-même imposée. Je peux mourir demain ? C'est la même idée que la précédente avec une légère nuance. Prenez du plaisir aujourd'hui dans ce que vous faites. Prenez des pauses pour contempler la beauté de ce qui vous entoure. Tout est éphémère. Mieux vaut agir avec plaisir que de se torturer. Allez, autre phrase. Je suis parfait tel que je suis ou parfaite. Oui, vous l'êtes. D'ailleurs, tout est parfait. Chaque être humain est parfait. Vous vivez des événements et rencontres qui viennent vous enseigner et vous permettre d'évoluer. Mais si vous résistez alors, la souffrance apparaît. Vous cherchez à vous prouver votre valeur et votre importance. Arrêtez. Prenez simplement conscience que vous êtes déjà parfait. Parfait dans votre imperfection. Je n'ai rien à prouver à personne. Je suis responsable de mon bonheur. Je ne recherche ni validation ni reconnaissance. Vous n'avez rien à prouver à vous-même ni aux autres. Si vous le cherchez à l'extérieur, si vous cherchez l'amour à l'extérieur, vous entrez en résistance. Vous mendiez un trésor qui est caché en vous-même. 3e astuce, je vis en pleine conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est être présent et dans l'instant. Il est important de se rappeler de ce simple fait. Trop souvent, nous perdons la véritable essence de la pleine conscience en compliquant trop les choses ou en mettant tout notre accent sur le seul fait de méditer ou pas. La pleine conscience n'est pas quelque chose que nous laissons à notre chaise ou à notre coussin de méditation, mais quelque chose qui nous accompagne dans l'ensemble de notre vie quotidienne. Tous les moments de notre quotidien sont l'occasion pour nous d'appliquer et de vivre en pleine conscience dans le moment présent. Selon des recherches récentes, nous passons jusqu'à 50% de notre temps pris dans nos pensées. Un minimum. Un facteur qui contribue au stress, aux angoisses et à notre mal-être. Donc, au lieu de nous laisser consommer par nos pensées en imaginant tout ce qui aurait pu arriver ou encore en planifiant des choses qui sont hors de notre contrôle, la pleine conscience nous permet d'entrer dans l'ici et maintenant et d'aborder notre vie avec une plus grande clarté et une plus grande tranquillité d'esprit. C'est dans les activités répétitives au jour le jour où nous passons le plus facilement en pilote automatique. Alors pourquoi ne pas profiter de ces moments pour les voir comme une occasion d'être plus conscient ?
Voici quelques conseils sur la meilleure façon d'intégrer la pleine conscience dans notre vie quotidienne. Rappelez-vous de ne pas tenter de dégager l'esprit de toute pensée ou de tout sentiment. Au lieu de cela, essayez de vous voir dans une position d'observateur, extérieur à vous-même, qui est témoin des pensées et des émotions qui vont et viennent. Si vous vous découvrez totalement distrait, alors tout simplement portez votre attention sur les sensations physiques de votre corps, sur votre respiration et concentrez votre attention sur l'activité que vous faites. Allez, je vous donne des exemples. Par exemple, quand vous prenez une douche, vous êtes peut-être perdu dans vos pensées. Vous avez une vague idée de la sensation de l'eau qui coule pendant la douche. Vous vous débattez de temps en temps avec le contrôle de la température sans comprendre comment la régler. En quelques secondes, votre esprit vagabonde vers les choses qui vous attendent pendant la journée ou vers ce que vous avez vécu pendant cette journée. Si vous prenez votre douche en pleine conscience, vous êtes conscient des sensations de l'eau chaude sur votre peau. Vous êtes également conscient de l'odeur du gel douche, de la sensation de vos mains qui passent sur votre peau. Dès que des pensées surgissent, vous les notez simplement. Puis vous continuez. Vous êtes très présent et conscient de la quantité d'eau que vous utilisez. Vous êtes également conscient du bruit de l'eau qui arrive à vous. Vous découvrez de nombreux détails qui vous avaient échappé jusque-là. C'est la même chose lorsque vous vous brossez les dents. Parfois, on se brosse les dents dans la précipitation. On court autour de la maison, peut-être avec la brosse à dents dans la bouche, en essayant de faire autre chose, tout en cherchant nos clés. Toujours aussi insaisissable. En pleine conscience, vous devenez conscient du goût et de la texture de la pâte du dentifrice, vous prenez le temps qui est nécessaire et vous êtes conscient de la sensation de vos pieds sur le sol. Vous êtes aussi conscient de la façon dont vos bras se déplacent pour diriger la brosse à dents sur vos dents. Les choses se font dans la douceur. Voilà, je pourrais vous donner plein d'exemples comme ça. Ça peut se passer au supermarché dans la file d'attente. Ça peut être quand vous vous baladez dehors, vous sentez le vent sur vos joues, vous écoutez les oiseaux, vous observez les feuilles qui bougent au vent, vous sentez la chaleur du soleil si toutefois il fait beau, etc. Donc cette liste pourrait continuer sans fin et s'appliquer à l'ensemble de nos activités quotidiennes. Chaque activité est une activité pour s'entraîner en plus de votre méditation quotidienne, si vous en faites. Donc maintenant, vous savez que même si vous pensiez manquer de temps, vous pouvez tout à fait pratiquer. Je vous laisse avec cette citation. La meilleure façon de vivre dans le présent est d'y prêter attention. La pleine conscience signifie être éveillé. Cela signifie savoir ce que vous faites, ni plus ni moins. C'est une citation de Jon Kabat-Zinn. Voilà. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter. Au plaisir. Au revoir.